Si vous souhaitez ouvrir vos Bibles à Actes chapitre 16, verset 25, vous êtes les bienvenus. Actes 16, verset 25. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la confiance dans l'obscurité. Le livre de la Genèse commence en racontant comment Dieu a tout créé. Il est écrit « Le soir et le matin furent le premier jour ». On pourrait penser que ce serait l'inverse. Le matin et le soir furent le premier jour. Mais Dieu commence la journée dans l'obscurité. À minuit, rien ne semble différent. Si vous n'aviez pas de montre, vous ne sauriez pas que vous êtes entré dans un nouveau jour. Il fait toujours sombre dehors. Cela ressemble exactement à ce que c'était à 9 heures, 10 heures, 11 heures. Il n'y a aucun signe qu'il s'est passé quelque chose. Mais lorsque l'horloge sonne minuit, en une seconde, sans que rien ne paraisse différent, on passe de PM à AM. Il fait encore nuit, mais c'est un nouveau jour. Ce serait plus logique si Dieu commençait la journée dans la lumière, quand le soleil se lève, à 6 ou 7 heures du matin, quand l'aube apparaît, que la lumière arrive, là c'est évident. Nous saurions que c'est un nouveau jour. Nous pouvons le voir. Les choses ont changé. Nous entendons les oiseaux commencer à chanter. Le soleil passe au-dessus de l'horizon. Nous avons toutes ces preuves que nous sommes entrés dans un nouveau jour. Mais Dieu, délibérément, a choisi de commencer la journée dans l'obscurité. C'est symbolique de la façon dont il agit dans nos vies. Il nous fait une promesse. Il dit que nous entrons dans un nouveau jour. Il restaure notre santé. Nous allons prêter et non emprunter. Notre enfant va retrouver le bon chemin. Nous croyons, nous nous appuyons sur cette promesse, mais rien ne change. Rien ne semble différent, rien ne se sent différent. Il fait encore nuit dehors. Joe, j'ai toujours mal au dos. Mon entreprise n'a pas grandi. Ma santé ne s'est pas améliorée. C'est ça, la foi. Tu ne peux pas le voir, mais tu dois savoir que tu as passé minuit. Tu es passé de PM à AM. Oui, il fait encore nuit dehors, rien n'a changé, mais le soleil est en train de se lever. La guérison est à l'horizon, la promotion, la liberté, les bonnes personnes. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu vois la lumière percer. Ne te laisse pas décourager par l'obscurité. L'obscurité ne signifie pas que rien n'a changé. L'obscurité n'est pas un signe que Dieu n'agit pas, qu'il n'a pas entendu ta prière. Des pensées te diront, « Eh bien, tu aurais déjà vu quelque chose. » L'une de ces entreprises aurait rappelé. Cette addiction ne serait plus aussi forte. Tu dois marcher par la foi et non par la vue. Si tu marches par la vue, tu vas te décourager, parce qu'à 23h30, il n'y a aucune différence avec minuit. Tout ce que tu peux voir, sentir, toucher, respirer semble exactement pareil. Il n'y a aucune preuve que c'est un nouveau jour. Mais le psalmiste a dit, « Au moment où tu pries, le cours de la bataille change. » Tu ne peux pas le voir, mais quand tu as prié, tu as quitté le soir pour entrer dans le matin. C'est un nouveau jour. Tu ne vois peut-être encore aucun signe de cela. Ce n'est pas grave. La victoire commence dans l'obscurité. Tu vois, nous traversons tous ces moments sombres où nous pensons que rien ne va s'arranger et ces saisons où rien ne change. Nous faisons de notre mieux, mais l'entreprise ne grandit pas, nous gardons la foi, mais notre santé ne s'améliore pas. Il est tentant de penser que Dieu nous a oubliés, que nous aurons toujours cet obstacle. En réalité, la lumière est en chemin. Ce que Dieu a promis est en route. Tu as peut-être lutté dans un domaine pendant longtemps. Tu as espéré que les choses changent dans ton mariage, tes finances, avec une addiction. Cela semble permanent, comme si ça ne s'améliorera jamais. Dieu dit, tu es déjà entré dans un nouveau jour, tu as déjà passé minuit, tu ne le vois pas encore, mais la victoire est en chemin. Alors, au lieu de te plaindre de l'obscurité, adopte une nouvelle perspective. L'obscurité signifie que le soleil est sur le point de se lever. La promesse est sur le point de s'accomplir. Qui peut empêcher le soleil de se lever chaque matin? Qui peut empêcher la lumière de percer à l'horizon? Toutes les forces des ténèbres ne peuvent pas arrêter ce que Dieu a ordonné pour toi. Elles ne peuvent pas empêcher ce qu'il a promis de s'accomplir. Face à cette obscurité, quand tu ne vois aucune lumière, mets-toi en accord avec Dieu. Père, merci parce que c'est un nouveau jour dans ma vie.
Il fait peut-être encore sombre dehors, mais je ne me fie pas à ce que je vois. Je me fie à ce que je sais. Je sais que j'ai passé minuit, que ma guérison arrive, ma percée arrive, mon abondance arrive, la victoire arrive. Quand tu comprends que Dieu commence par l'obscurité pour amener de nouvelles choses dans notre vie, alors tu ne te laisses pas décourager par l'obscurité. Tu le remercies au milieu de l'obscurité. Tu le loues malgré ce qui essaie de t'arrêter. C'est ce que Paul et Silas ont fait. Ils ont été mis en prison pour avoir partagé leur foi et les chefs religieux ne les aimaient pas. Ils les ont accusés de semer le trouble. Et ils se sont retrouvés dans la partie la plus profonde du cachot pour s'assurer qu'ils ne pourraient pas s'échapper. Mais Dieu ne te laissera pas te retrouver dans un problème. Si la difficulté que tu traverses devait empêcher ta destinée, Dieu ne l'aurait pas permise. Cela peut te sembler trop grand. Tu penses ne jamais pouvoir le surmonter. Mais ce n'est pas trop grand pour notre Dieu. Il a déjà la solution. Ce problème ne peut pas t'empêcher d'accomplir ton but. Ce revers financier, l'anxiété, la dépression, rien de tout cela n'est permanent. Il se peut qu'il fasse sombre en ce moment et que tu aies traversé des moments difficiles. Peut être même que tu as toi-même provoqué ces problèmes et que tu penses maintenant être coincé. Eh bien, prépare-toi. Dieu n'en a pas fini avec toi. Ce qu'il a prévu pour ta vie s'accomplira. Cette difficulté est une occasion pour lui de se manifester dans ta vie. Il va faire quelque chose d'inhabituel, d'extraordinaire, qui te propulsera dans ta destinée, quelque chose qui changera soudainement les choses en ta faveur. Paul et Silas avaient des chaînes aux pieds et des gardes postés devant les portes de la prison. On aurait dit qu'ils allaient être enfermés et qu'on n'entendrait plus jamais parler d'eux. Toutes les chances étaient contre eux. Mais les gens n'ont pas le dernier mot. Ce à quoi tu fais face peut être plus grand, plus puissant, plus influent. Mais toi et Dieu, vous formez la majorité. Le fait qu'il soit pour toi compte plus que le monde entier contre toi. Il n'existe aucun obstacle qu'il ne puisse déplacer. Il n'y a pas de maladie qu'il ne puisse guérir, pas d'addiction dont il ne puisse te libérer. Assis dans ce cachot, faussement accusés, ils auraient pu être déprimés. Dieu, ce n'est pas juste. Pourquoi cela nous est-il arrivé? Nous faisions ce que tu nous avais demandé. Mais l'Écriture dit, à minuit, ils chantaient des louanges et rendaient grâce à Dieu. C'est intéressant qu'on nous dise à quel moment cela s'est produit. La plupart des autres miracles dont nous lisons, nous n'avons pas l'heure. Ce détail n'est pas mentionné. Mais Dieu a demandé à l'auteur de nous donner l'heure, parce que minuit signifie qu'un nouveau jour commençait. Et alors qu'ils chantaient des louanges, soudain il y a eu un grand tremblement de terre. Les portes de la prison se sont ouvertes d'un coup. Les chaînes sont tombées de leurs pieds et ils sont sortis en hommes libres. Ce n'est pas une coïncidence si tout cela s'est produit à minuit. Ils ont pu être chantés à 22 heures, rien ne s'est passé. Remercier Dieu à 23 heures, rien ne s'est passé. Louer à 23h30, toujours rien. Mais quand ils ont atteint minuit, quand ce nouveau jour a commencé, soudainement les choses ont changé. Dieu voulait nous montrer qu'il peut faire sombre tout autour de vous, que vous ne voyez aucune issue qu'en vous. Mais quand vous arrivez à ce nouveau jour, quand vous passez de PM à AM, les choses changent soudainement. Parfois, vous le voyez tout d'un coup, comme Paul et Silas. D'autres fois, vous le voyez plus tard. Mais au moment où vous priez, les choses changent en votre faveur. Il peut y avoir une période d'obscurité où il ne semble rien se passer, mais si vous faites comme eux et continuez simplement à remercier Dieu parce qu'il combat vos batailles et à le remercier parce qu'il ouvre des chemins là où vous n'en voyez pas, alors vous allez entrer dans ces moments où Dieu va soudainement se manifester dans votre vie. Il fera arriver des choses que vous n'auriez pas pu accomplir vous-même. Il se peut que vous ayez des domaines où tout semble sombre en ce moment. Rien ne change. C'est une épreuve. Allez-vous le louer dans l'obscurité? Allez-vous le remercier parce que cette promesse est en chemin? Allez-vous parler comme si tout allait s'arranger? Croirez-vous que la guérison arrive même si le rapport médical n'est pas bon? Ne vous fiez pas à ce que vous ressentez. Vos sentiments ne vous disent pas toujours la vérité.
Vos émotions essaieront de vous convaincre que ça ne marchera jamais. Notre esprit va nous donner toutes les raisons pour lesquelles cela n'arrivera pas. Regarde à quel point les obstacles sont grands. Marche par la foi. Père, merci parce que je suis arrivé à minuit, que c'est un nouveau jour. Il fait peut-être encore sombre, mais je sais que tu commences la journée dans l'obscurité. Je sais que cela signifie que la lumière est en chemin. Garde ce chant de louange dans ton cœur. Eh bien, Joël, je fais cela depuis longtemps, mais je ne comprends pas pourquoi rien ne change. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Continue de faire ce qui est juste. Tu es dans un nouveau jour. Tu as passé minuit. Il est peut-être 3 heures du matin. Il te reste encore quelques heures, pour ainsi dire, avant que le soleil ne se lève. J'ai appris que plus cela prend du temps, meilleur ce sera. Dieu te prépare à la bénédiction qu'il a déjà préparée pour toi. Quand cela prend beaucoup de temps, c'est parce que la bénédiction est plus grande que ce que tu peux supporter pour l'instant. Il te rend plus fort, plus mature, plus confiant. Il met en place les autres personnes qui sont impliquées. Il fait aussi un travail en eux. Ne sois pas découragé parce qu'il fait sombre depuis longtemps. C'est le signe que Dieu est sur le point de faire quelque chose que tu n'as jamais vu. Ce sera plus grand, plus gratifiant, plus épanouissant que tout ce que tu as jamais imaginé. Alors continue de le louer dans l'obscurité, continue de le remercier dans l'obscurité, sois bon envers les autres dans l'obscurité, donne, sers. Quand vous faites cela, comme Paul et Silas, soudainement des portes vont s'ouvrir. Soudain, vous allez avoir des opportunités, rencontrer les bonnes personnes, guérir, faire des percées. Cela va vous propulser en avant. Lorsque ma mère a reçu un diagnostic de cancer en phase terminale en 1981, elle était à l'hôpital depuis 21 jours et un lundi en fin d'après-midi, les médecins ont appelé mon père et ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour elle. Ils lui ont donné quelques semaines à vivre. Et mon père l'a raccompagnée chez elle cet après-midi-là, dans la circulation. Et cela leur a semblé être le trajet le plus long de leur vie. C'était une période très sombre. Ma mère aurait pu sombrer dans la dépression, abandonner la vie, mais elle savait que Dieu est un guérisseur et que c'est lui qui a le dernier mot. Elle et mon père sont allés dans leur chambre, se sont allongés par terre et ont prié. Le psaume 50 dit « Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. » Bien souvent, dans nos difficultés, nous appelons nos amis, des connaissances, des proches, des experts. Tout cela est très bien, mais assurez-vous d'appeler Dieu. Demandez-lui de vous aider. C'est lui qui a créé l'univers. C'est lui qui a lancé les étoiles dans l'espace. Il détient tout le pouvoir. Vous n'avez pas besoin de le supplier. Vous n'avez pas besoin de le prier avec insistance. Il désire ardemment vous faire du bien. L'Écriture dit « Il plaît au Père de vous donner le royaume ». Demandez-lui simplement avec foi ce qu'il a déjà promis. L'une des choses les plus puissantes que nous puissions faire, c'est de rapporter la parole de Dieu devant lui, de lui rappeler ce qu'il a dit. « Père, tu as dit que tu me rendrais la santé. Je te demande, Seigneur, ta guérison. Je te demande de faire ce que la médecine ne peut pas faire. Prends sa parole et fais des prières audacieuses. Père, tu as dit que mes enfants seraient puissants sur la terre. Je te demande de les libérer de cette dépendance. Éloigne ces mauvaises fréquentations. Aide-les à accomplir leur destinée. Ô Père, tu as dit que je prospérerais et que je serais en bonne santé, que je prêterais et ne serais pas emprunteur, que tu es Jéhovah Jireh, le Seigneur mon pourvoyeur. Alors Seigneur, je te demande de pourvoir à tous mes besoins, de faire jaillir des rivières dans le désert, de me donner l'abondance afin que je puisse être une plus grande bénédiction. Le 11 décembre 1981, ma mère et mon père ont prié et demandé à Dieu de la guérir de ce cancer et de lui accorder plus d'années. Ce jour-là, ma mère a cru qu'elle avait reçu sa guérison, qu'elle était entrée dans son minuit. Elle est passée du soir au matin, mais rien ne semblait avoir changé. Elle était toujours très frêle. Sa peau était encore jaune. Elle ne pesait que 40 kilos. Je n'ai jamais entendu se plaindre. Elle n'a jamais parlé de défaite. Elle traversait la maison en citant des versets bibliques. «
je vivrai et je ne mourrai pas, et je raconterai les œuvres du Seigneur. Il faisait encore sombre, le rapport médical n'avait pas changé, mois après mois, aucun signe d'amélioration. Tous ses sens lui disaient « ça ne va pas s'arranger ». Elle n'avait pas bonne mine, elle ne se sentait pas bien, ses émotions, ses pensées lui disaient qu'elle n'y arriverait pas, mais elle ne se laissait pas influencer par cela. Elle continuait à remercier Dieu, marchant par la foi et non par la vue. La vue disait « il fait sombre, à changer, tu ne guériras jamais ». Mais la foi dit « je suis entré dans un nouveau jour. Il fait sombre maintenant, mais la lumière arrive. Ce n'est qu'une question de temps avant que la guérison n'apparaisse à l'horizon. » Cela ne s'est pas produit soudainement comme pour Paul et Silas, mais avec le temps, petit à petit, elle s'est améliorée de plus en plus. La couleur de sa peau est redevenue normale, elle a repris du poids et retrouvé ses forces. Aujourd'hui, 44 ans plus tard, elle est parfaitement saine et en pleine forme. Aucune trace de cancer dans son corps. Dieu a le dernier mot. Il se peut qu'il fasse sombre dans ta vie en ce moment, mais ne te laisse pas tromper par l'obscurité. L'obscurité n'est pas un signe que tu ne guériras jamais. Ce n'est pas un signe que ton enfant ne fera jamais ce qui est juste. Ce n'est pas un signe que ton entreprise n'y arrivera pas. Cela peut être été destiné à t'arrêter. L'ennemi l'a envoyé pour t'empêcher d'atteindre ta destinée. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a annulé ce plan. Il déjoue les plans de l'ennemi. Cette obscurité ne va pas durer. La dépression n'est pas permanente. La dépendance, les problèmes au travail, c'est pas ainsi que ton histoire se termine. Tu es passé de la nuit au matin. C'est un nouveau jour. Le soleil est sur le point de se lever. La guérison est dans ton avenir. L'abondance est dans ton avenir. De belles relations sont dans ton avenir. La victoire est dans ton avenir. Au lieu de te plaindre de l'obscurité, d'être découragé par la nuit, adopte une nouvelle perspective. L'obscurité signifie que la lumière arrive. Et fais ta part, commence à le louer dans l'obscurité. Commence à le remercier parce que les choses changent en ta faveur. Ne te laisse pas influencer par ce que tu vois. Il est 23h30. Ça ne semble pas différent de minuit, mais minuit marque un nouveau jour. Dieu dit, l'horloge a tourné en ta faveur. Tu as passé minuit. Les choses ne semblent être pas encore différentes. Ne t'inquiète pas, la lumière est en chemin. Le soleil ne s'est jamais une seule fois abstenu de se lever le matin. Dieu n'a jamais manqué une seule fois de tenir ses promesses. Cela ne s'est être pas produit selon ton calendrier. Cela ne se passera être pas comme nous l'imaginons. Mais je peux t'assurer que le soleil va se lever dans ta vie. Tu ne serais pas en vie si Dieu n'avait pas quelque chose d'extraordinaire prévu pour ton avenir. Eh bien, Joël, pour moi, on dirait vraiment qu'il est minuit. Minuit est une bonne chose. Dieu commence toujours dans l'obscurité. C'est le signe qu'il s'apprête à faire naître quelque chose de nouveau, de grand, d'inhabituel. S'il commençait dans la lumière, cela ne demanderait aucune foi. Si nous pouvions voir comment cela allait se passer, si nous avions toutes les ressources, les relations, les solutions, nous n'aurions pas besoin de dépendre de lui. Le moment de montrer de quoi tu es fait, c'est quand vous ne voyez rien changer. Les pensées vous diront que vous ne sortirez jamais de vos dettes, que vous ne rencontrerez jamais la bonne personne, que vous n'accomplirez jamais ce rêve. Au lieu de vous laisser déprimer, la bonne attitude est de se dire « Oui, il fait encore sombre, oui, je ne vois rien changer, mais je ne m'inquiète pas, je sais qu'il est passé minuit. La lumière arrive, Dieu est fidèle, ce qu'il a promis, il va l'accomplir. » Dans les Écritures, Job a traversé une période sombre. Tout allait bien dans sa vie, tout était bon, puis tout s'est effondré. Il a perdu sa santé, sa famille, son entreprise. Cela ne semblait pas juste. Les Écritures disent que Job était l'homme le plus juste de son époque. On pourrait penser qu'il n'aurait pas de période sombre, qu'il n'aurait pas à faire face à des déceptions, à des coups durs. Mais la vie arrive à chacun de nous. La pluie tombe sur les justes comme sur les injustes. La différence avec les justes, avec des personnes comme vous, des personnes qui honorent Dieu, c'est que Dieu promet de transformer
ce qui était destiné à vous nuire en quelque chose de bon pour vous. Il peut y avoir des saisons sombres, mais si vous gardez la foi et ne devenez pas aimé, Dieu ne se contentera pas de vous en sortir. Il vous en fera sortir meilleur qu'avant. Il fera en sorte que l'ennemi paie pour avoir apporté ce trouble. Et Dieu dit à Satan, « Ah, tu vu mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui dans tout le pays. Il est irréprochable. C'est un homme intègre. Il a un esprit excellent. » J'aime le fait que Dieu se vantait de Job. Si vous pouviez entendre ce que Dieu dit à votre sujet, vous seriez étonné. Nous pensons que Dieu se concentre sur nos défauts, nos faiblesses, mais Dieu voit toutes les bonnes choses en vous. Il voit votre cœur prêt à aider les autres. Il voit votre sincérité, votre gentillesse, votre courage. Je l'entends dire aux anges, « Avez-vous vu mon fils Jim? Il est vraiment incroyable. Avez-vous vu ma fille Rachel? Il n'y a personne comme elle. » Dieu est fier de vous. Il vous a créé à son image. Il vous appelle un chef d'œuvre. Ce n'est pas parce que vous traversez des difficultés que vous avez fait quelque chose de mal. Nous passons tous par des épreuves, des saisons que nous ne comprenons pas. Ce que je veux que nous comprenions, c'est que l'obscurité n'est pas permanente. À un moment donné, vous allez passer de la nuit au matin. Dieu va changer les choses. Vous allez en sortir promu, grandi, à un nouveau niveau de votre destinée. Quand Job a tout perdu, il était très découragé et il s'est assis parmi les cendres et a revêtu un sac. Il est passé par des phases de colère, d'amertume et de frustration, mais Dieu sait que nous sommes humains. Nous ressentons des choses. Il peut y avoir des moments où vous ressentez ces émotions. C'est bon, ne restez pas là. Emploi. On ne peut pas laisser Dieu de côté dans les cendres. Il faisait encore sombre, rien n'avait changé, mais il a déclaré « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Il disait que Dieu est toujours sur le trône, que c'est lui qui a le dernier mot et qu'il ne va pas traîner en étant amer à cause de ce qu'il a perdu. Je me prépare aux nouvelles choses que Dieu a en réserve. Au milieu de la difficulté, alors qu'il faisait toujours aussi sombre dehors, rien n'avait changé, mais au chapitre 10, Job a dit « Dieu, tu m'as accordé ta faveur ». Il disait « Je sais que je suis entré dans un nouveau jour, je sais que je suis passé du soir au matin, je sais que cette obscurité n'est pas permanente. » Au chapitre 8, un homme est venu pour l'encourager. Il a dit « Job, Dieu remplira encore ta bouche de rire et tes lèvres de cris de joie. » Il disait à Job ce que Dieu nous dit à nous, « Ne laisse pas cette période sombre te tromper, ne laisse pas la maladie, la rupture te pousser à vivre dans la défaite. Tu vas rire à nouveau, tu vas aimer à nouveau, tu vas rêver à nouveau, tu vas reconstruire, tu vas diriger à nouveau, tu vas t'épanouir à nouveau. » J'ai entendu dire, et si l'obscurité que tu traverses n'était pas celle du tombeau, mais celle du ventre maternel? L'obscurité qui précède le moment où Dieu va faire naître quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Tu n'es pas dans l'obscurité du tombeau. Adopte une nouvelle perspective. Tu es dans l'obscurité du ventre maternel. Dieu s'apprête à faire quelque chose que tu n'as jamais vu. Tu vas découvrir des talents que tu ne soupçonnais pas. Cette personne qui est partie, qui t'a brisé le cœur, n'a pas arrêté ta destinée. Tu es sur le point de rencontrer quelqu'un de mieux que ce que tu avais imaginé. Et cette période sombre n'a pas été vaine. Dieu s'en sert pour faire naître quelque chose que tu n'aurais jamais pu vivre sans cela. Quand mon père est parti rejoindre le Seigneur, ce fut une période sombre pour moi. Mais je peux te dire aujourd'hui que je n'étais pas dans l'obscurité du tombeau, j'étais dans l'obscurité du ventre maternel. Dieu a fait naître en moi des talents dont j'ignorais l'existence. Il a transformé ce que je croyais être mon heure la plus sombre en mon heure la plus lumineuse. L'Écriture dit que Dieu transformera ton deuil en danse. Il enlèvera ta tristesse et te revêtira de joie. Je crois qu'il y a de la tristesse qui est sur le point d'être enlevée. Cette obscurité est sur le point de se dissiper de ta vie. Tu vas être revêtu de joie, heureux, épanoui, plein de vitalité, avec une vision renouvelée, une passion nouvelle.
Tu ne vas pas seulement t'en sortir en disant « j'ai réussi à traverser ça ». Eh bien, ce deuil est sur le point d'être transformé en danse. Dieu va compenser la tristesse. Il va te dédommager pour la peine, la douleur, l'injustice et raviver ton espérance. Comme Job, continuez à le remercier de vous avoir accordé sa faveur. Continuez à déclarer « Mon Rédempteur est vivant ». Job a traversé cette période sombre, mais ce n'est pas là qu'il a terminé. L'Écriture dit que Dieu a rendu à Job le double de ce qu'il avait auparavant. Il a été plus béni dans la seconde partie de sa vie que dans la première. Oui, c'était sombre, mais quand le soleil s'est levé, il est sorti avec le double. Ne croyez pas ces mensonges qui disent que l'obscurité est permanente, que cela ne changera jamais. Cette obscurité est le signe que le double arrive. Le soleil va se lever à nouveau dans votre vie. Vous allez voir la bonté de Dieu d'une manière que vous n'avez jamais vue. Il souffle dans votre direction en ce moment même. Dans le domaine invisible, les choses changent en votre faveur. Les forces des ténèbres sont repoussées. Les bonnes opportunités arrivent vers vous. Il va faire arriver des choses que vous n'auriez jamais pu faire arriver vous-même. Vous saurez que c'était la main de Dieu. Quand on parle de Job, on se dit « Wow, cette épreuve, cette saison sombre a dû durer 50 ans de sa vie. » C'était vraiment une période difficile. Mais certains commentaires pensent que la difficulté n'a duré qu'environ 9 mois. Ce n'était pas des années et des années. Ce à quoi vous faites face ne va pas durer aussi longtemps qu'il n'y paraît. Cela ne va pas vous freiner pour le reste de votre vie. Le soleil va se lever plus tôt que vous ne le pensez. Vous avez déjà passé minuit. L'aube est sur le point d'arriver. La lumière est sur le point de percer à l'horizon. Préparez-vous à recevoir la faveur. Préparez-vous à des percées. Préparez-vous à recevoir le double. Vous n'êtes pas dans l'obscurité du tombeau, vous êtes dans l'obscurité du ventre. Dieu est sur le point de faire naître quelque chose qui va vous propulser à un nouveau niveau. Mon défi est de lui faire confiance dans l'obscurité. Vous ne verrez peut-être aucune amélioration, c'est bon. Marchez par la foi et non par la vue. Si vous faites cela, je crois et je déclare que Dieu est sur le point de transformer votre deuil en danse, votre tristesse en joie. Comme Job, tu vas sortir promu, restauré, en bonne santé, libre, meilleur que tu ne l'étais avant, au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen aujourd'hui? Amen.